Alors que la plupart des continents émergés ont été découverts et que les peuples n'ont plus aucun secret les uns pour les autres, il reste dans le monde des tribus encore méconnues de la civilisation occidentale qui vivent en autarcie complète et seules sans avoir accès à toutes les technologies qu'on connaît aujourd'hui. C'est pourquoi on part découvrir les 5 tribus les plus isolées au monde, c'est parti. Originaire de Nouvelle-Guinée dans les Philippines, c'est une tribu de chasseurs-cueilleurs ayant des tendances cannibales. En 2006, le journaliste Matthew Williams a pu s'approcher de la tribu qui est très isolée et très réticente à la visite de personnes occidentales. Il en est revenu avec un reportage qui explique un petit peu les rites et les croyances de ce peuple qui sont plutôt étranges. Leur croyance veut donc que lorsqu'un homme ou une femme meurt de cause naturelle, comme par exemple une maladie, alors ce serait l'œuvre d'un sorcier maléfique qui aurait pris tout simplement possession du corps de la personne et qui l'aurait tué de l'intérieur. Pour contrer cet esprit maléfique, les Korowai ont pour tradition de manger la personne afin de la purifier et que son âme puisse tout simplement être libérée du sorcier et partir dans une sorte de paradis. Ainsi, chaque mort inexpliquée qui n'est par exemple pas due à une chute ou à une attaque d'animaux serait l'œuvre d'un sorcier maléfique. Dans son reportage, Matthew raconte même qu'il a dû manger un morceau de chair humaine pour montrer s'il était digne de rentrer en contact avec la tribu et surtout s'il était pur. Personnellement, ça me donne pas trop envie d'aller faire un tour dans ce côté de la forêt. Les Panoans vivent en Amazonie à l'est du Pérou et c'est une tribu qui pour le coup était autrefois au cœur de la civilisation mais qui s'est retirée lors de l'arrivée des conquistadors espagnols. Il y a donc plus de 2 siècles, ces Amérindiens ont fui les combats et ont fui les pillages des conquistadors pour se réfugier au fin fond de la forêt amazonienne. Là-bas, ils étaient sûrs d'être tranquilles et ils vivent désormais grâce aux ressources de la forêt et pratiquent aussi l'agriculture. Ils sont protégés par le gouvernement du Pérou qui interdit l'accès à ces civilisations pour les préserver de maladies occidentales telles que la grippe ou des maladies que l'on pourrait se transmettre et qu'il n'y a pas encore dans ces tribus. On reste dans le cœur de la forêt amazonienne mais cette fois-ci du côté brésilien et on va parler des Moxia Tetema. Cette tribu a été découverte il y a seulement quelques années par l'armée brésilienne qui fait souvent des survols au-dessus de la forêt pour repérer les orpailleurs, les chercheurs d'or illégaux. Un jour, alors qu'ils traquaient ces orpailleurs illégaux, ils sont tombés nez à nez avec ce qui semblait être des habitations et des personnes en sont sorties et ont brandi des arcs et des lances face aux hélicoptères, preuve de leur volonté à ne pas vouloir s'intégrer à la civilisation occidentale. Le gouvernement brésilien a depuis choisi d'adopter un décret pour les protéger encore une fois et les laisser tranquilles dans leur coin en train de survivre sans les déranger. Ils sont néanmoins menacés par la déforestation qui est de plus en plus massive et qui finira tout simplement par engloutir ces tribus qui devront se réfugier de plus en plus loin au cœur de la forêt. Retour en Nouvelle-Guinée, en Papouasie plus précisément, parce qu'en 1960 on y découvre grâce à des images aériennes du cœur de la forêt tropicale une quarantaine de tribus qui vivent coupées du monde. Les Yalis sont une de ces tribus et sont sans doute une des plus isolées du coin. Ils vivent à l'extrême ouest de l'île dans les montagnes de Papouasie occidentale, ce sont des montagnes couvertes par la jungle tropicale. Pas étonnant qu'ils aient mis du temps à être découverts, il faut plusieurs jours de marche au cœur de la forêt pour arriver jusqu'à leur campement. Ils habitent des maisons de bois au cœur de la jungle et on les reconnaît grâce au koketa, c'est un fameux morceau de bois que l'on pose sur son pénis, donc on a déjà pu en voir dans beaucoup de films comme par exemple Babysitting. Ils chassent à l'aide d'arcs et de flèches et se nourrissent principalement des ressources de la nature, même s'ils pratiquent l'élevage de cochons à petite échelle. On estime aussi que ce peuple pourrait être cannibale comme le premier peuple de Nouvelle-Guinée. Gare à vous si vous faites un tour dans ce coin de la forêt. Pour terminer, on va parler de l'île de North Sentinel. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, il s'agit d'une île dans le golfe du Bengale, au sud de l'Inde, qui abrite la tribu des Sentinelles. Cette tribu est notamment connue car elle refuse tout contact avec les populations extérieures. On estime leur nombre à plus de 250 individus et c'est une des dernières tribus sur Terre qui est totalement isolée de la civilisation depuis toujours. Aucun ressortissant n'a été pour le moment occidentalisé et l'île est interdite d'accès, d'une part pour laisser la tribu tranquille et d'autre part car leur isolement fait qu'ils ne connaissent pas certaines maladies et que donc leurs systèmes immunitaires ne sont pas adaptés à se défendre et pourraient les décimer tout simplement en seulement quelques jours. Par exemple, une simple grippe pourrait facilement décimer toute la population en seulement une semaine. Elle est donc protégée par l'armée indienne qui se porte garante de la population qui y vit. En 2004, on a même cru que la population avait été totalement décimée par le grand tsunami qu'il y a eu dans le golfe du Bengale. L'armée a donc envoyé un hélicoptère pour voir où en était la population et si la tribu avait survécu, et à peine ayant commencé à survoler l'île, l'hélicoptère va se recevoir des flèches et des lances. Il n'y a heureusement eu aucun blessé. Cependant en 2006, 2 braconniers ont eu un petit peu moins de chance puisqu'ils se sont trop approchés de l'île et ont été tués et se sont fait happer par des flèches et n'ont pas malheureusement survécu.
Voilà, c'est tout pour ces 5 tribus qui sont isolées du reste du monde. En tout cas, la chose à retenir, c'est que même si l'on a envie d'aller à leur rencontre, de comprendre leur mode de vie, il vaut mieux les respecter et les laisser en paix, puisque on pourrait les décimer en seulement quelques jours, en leur amenant des maladies qu'ils ne connaissent pas. Et si un choix de s'ouvrir sur le reste du monde doit être fait, ce doit être tout d'abord par eux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter et à vous abonner. Dites-moi aussi dans les commentaires les 5 choses les plus intéressantes que vous souhaitez voir. Donnez-moi des idées de top 5 et je les ferai le plus vite possible. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.